Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Photoshop et je vais vous parler d'un outil extrêmement pratique mais qui est très peu connu et qui va donc nous permettre de pouvoir choisir et modifier des couleurs dans l'image, en restant dans l'image. Il s'appelle le HUD, H-U-D, qui veut dire Heads Up Display en anglais et affichage tête haute en français. En fait tout ça, ça vient de l'aéronautique, hein. Les pilotes de chasse, pour qu'ils n'aient pas à quitter le ciel des yeux, eh bien ils avaient des informations qui venaient s'afficher sur le verre du cockpit ou sur une petite plaque en verre, mais qui restaient au niveau de leurs yeux par transparence. Ils voyaient leurs informations et ils pouvaient garder donc la tête hors du tableau de bord, et donc c'était mieux quand on cherchait des ennemis. Eh bien, pour Photoshop, on va faire exactement la même chose. Alors, vous voyez qu'ici, ça va être pour la gestion de la couleur. Ici, si je cherche par exemple une couleur, et je me dis, bon, il faudrait que je prenne quelque chose qui ait un rapport avec le rose ici. Je clique sur le rose avec ma pipette, et donc il faut que j'aille tout à fait à gauche ici, cliquer sur la couleur de premier plan pour faire apparaître mon sélecteur de couleurs, modifier mon sélecteur de couleurs éventuellement, faire ça, et là vous voyez je vais avoir ma couleur qui est apparue et je vais pouvoir faire quelque chose. Bon, très bien. Et bien vous allez voir que maintenant, eh bien il va suffire d'appuyer sur quelques touches. Alors c'est pas des touches très faciles, je reconnais, mais vous allez voir que c'est quand même une habitude à prendre. Alors je vous dis toujours tout de suite pour le PC, parce que moi je suis sur Mac, le PC ça va être majuscule, Alt, clic droit. Majuscule, Alt, clic droit. Et pour le Mac, ça va être la touche contrôle, la vraie touche contrôle, le Alt et le commande. Vous allez cliquer et vous allez obtenir, vous voyez, regardez, une magnifique, disposition, là, petit outil qui va vous permettre de pouvoir ici trouver la teinte, mais ici trouver la saturation et la luminosité. Alors, le truc là, c'est que vous voyez, il est tout petit, c'est pas très très pratique ça. Alors, premièrement, il faut que je vous dise, c'est que une fois que vous avez fait les 3 touches et que vous avez cliqué, vous pouvez lâcher les doigts du clavier. Le temps que vous ne lâchez pas la souris, donc le clic de la souris, ça va rester. Bon, je lâche le clic de la souris, vous voyez que ça disparaît. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais vous montrer que dans les préférences, vous allez avoir la possibilité d'agrandir cet outil et même d'en mettre un autre. Parce que pour être tout à fait franc, je ne travaille pas avec celui-là. Moi, je travaille avec un autre qui s'appelle une roue. Mais je vais déjà vous montrer tout ça. Alors, pour aller dans les préférences, Photoshop pour les Mac, édition pour les PC, je fais préférences générales. Vous voyez, c'est le premier, le raccourci qui est POM-K. Et ici, vous allez avoir le sélecteur de couleur HUD, H-U-D, et vous allez avoir, vous voyez, bande des teintes et roue des teintes. On va commencer par une bande des teintes, mais je vais mettre en grand. Vous allez voir que c'est déjà beaucoup mieux. Je fais OK là-dessus. Et maintenant, si je me repositionne ici, que je refais mes 3 touches, donc je vous rappelle, majuscule, Alt, clic droit pour les PC, et puis CTRL, Alt, commande pour les Mac et je clique, vous voyez que je vais avoir quelque chose de plus grand. Je peux lâcher les doigts qui sont sur mon clavier, et là, vous voyez, maintenant, tant que je garde ma souris enfoncée, je peux me balader. Alors, l'idée là, elle est très simple. Ici, je vais avoir le ruban qui va me permettre d'avoir la totalité des teintes de l'arc-en-ciel. Donc, je vais me prendre, par exemple, une couleur ici. Et là, hop, je passe ici. Là, je vais avoir les verts que j'ai sélectionnés très saturés, les verts saturés mais complètement clair, et puis tous les intermédiaires ici. Puis plus je descends, plus je vais être par ici, je vais me désaturer, et plus je vais m'assombrir par ici. Puis quand je viens ici, par exemple, je vais être avec un vert qui est à moitié saturé, à moitié désaturé, et très sombre. Voilà, oui. Et quand je trouve que j'ai une couleur qui me plaît, je lâche, et la couleur est apparue, vous voyez, dans le petit indicateur ici de couleur de premier plan. Et vous voyez que si je prends par exemple une brosse, j'appuie sur la touche B, et que je viens peindre, j'ai bien du vert qui est apparu. Super. Donc ça, c'est la première des choses. Alors, je refais mon petit raccourci, vous voyez, et là, je me dis, ok, c'est très bien. Il peut y avoir une petite chose qui peut être embêtante. C'est que si je suis ici, voilà, et que je passe par là, je peux avoir un changement. Vous voyez, le rond peut avoir bougé quand je vais passer ici. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est le bloquer avec la touche espace. Vous voyez, avec la touche espace, je bloque. Regardez, je peux plus rien faire. Je passe ici, je lâche la touche espace, et maintenant, je peux travailler sur la recherche de ma couleur. Bon, ça c'est donc cette première manière de travailler. Moi, je vais vous montrer une autre disposition que je préfère. Alors encore une fois, c'est mes goûts, hein, je vous montre les deux. On va retourner dans les préférences, donc le fameux POM-K ou CTRL-K pour les PC. Mais je vais obtenir le général en base, donc ça tombe bien. Et ici, au lieu d'avoir plutôt
une bande, je vais prendre une roue. Alors moi j'aime bien la très grande. Je vais vous montrer une roue moyenne. Oui, il y a moyenne, mais il y a encore en dessous roue d'éteinte où il n'y a rien de marqué. Et puis après je vous mettrai sur la grande parce que moi je préfère la grande de loin. Mais je vous montre déjà comment ça fonctionne. Ici maintenant si je fais, vous voyez, le raccourci, vous voyez que je vais obtenir la chose qui va me permettre ici d'avoir les teintes tout autour. Et puis quand j'ai trouvé la teinte qui m'intéresse, j'appuie sur espace pour bloquer le curseur, je passe ici, je lâche et je vais avoir maintenant la possibilité d'avoir, vous voyez, tout. Et puis, vous voyez, on va bien avoir la possibilité, ça va se voir en plus sur le rond, vous voyez, qui me montre exactement, là je suis très clair, là je suis très saturé, là je suis sombre, et là je suis moyen. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas mal du tout. Moi, ce que je préfère, c'est donc le très grand. Alors, le très grand, encore une fois, il peut être difficile à manier parce que il est très grand. Mais fondamentalement, c'est là où vous allez avoir la possibilité de sélectionner le plus de couleurs, d'être le plus nuancé. C'est pour ça que je le préfère. Mais libre à vous. Alors, je refais ma petite préférence. Et ici, vous voyez, je vais aller dans les roues et je vais lui mettre donc roue des teintes grandes. Voilà, je vais me positionner par ici. Je vais appuyer sur la touche I pour avoir ma pipette. Je vais cliquer ici pour avoir du rose, et maintenant je vais mettre, voilà. Et vous voyez que là, je vais obtenir quelque chose de vraiment très grand. Et voilà, et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, là, qu'est-ce qui m'intéresse? Là, ce qui m'intéresse, ce serait d'avoir, vous voyez, ce même genre de rose, mais plus foncé, admettons. Donc, je vais lui dire, ok, je vais le mettre un peu foncé, mais j'ai envie de le décaler un petit peu vers le bleu, vous voyez, puisque, en fait, mon image, elle est rose d'un côté et bleu de l'autre. Donc, en fait, je vais faire quelque chose qui est à la fois rose et à la fois bleu. Je vais me mettre un peu entre les deux, donc je vais avoir une sorte de violet. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Là, j'ai envie de faire un truc un peu comme ça. J'appuie sur la touche espace, ça me bloque mon rond, je passe ici, je débloque. Et là, j'allais me chercher une couleur assez foncée, puisque je dois avoir des indications avec des lettrages blancs. Alors, je vais me mettre par là. Voilà. Et à partir de là, ça y est, c'est bon. J'ai ma couleur. Vous voyez, regardez, ma couleur est indiquée là. Donc, vous voyez, si je prends, par exemple, je sais pas, je vais lui dire que je voudrais faire une petite bande ici, comme ça, par exemple. Hein. Là, voilà. Je prends Alt... et puis voilà, je fais touche d'effacement, ça me copie, ça me remplit avec la couleur de premier plan, et vous voyez que ça y est, j'ai mis ma couleur ici, et voilà, et j'ai bien la possibilité après de mettre éventuellement un titre ou ce que j'ai envie de mettre dedans. Voilà, donc vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement pratique, parce que ça va me permettre systématiquement de toujours être, là où je veux l'être. Alors, deux petites précisions. Si vous êtes avec un outil du type sélection ou avec un outil du type déplacement, vous pouvez faire les raccourcis autant que vous voulez, il ne se passera strictement rien. Il faut que vous soyez soit dans un outil de dessin, soit dans un outil genre pipette. Vous voyez, si je prends le pinceau et que je clique, là c'est bon, je vais bien avoir ma roue. Vous voyez, je vais pouvoir avoir ma roue sans problème. Maintenant, deuxième chose, en théorie ça marche systématiquement, mais il peut, en fait, ça ne marche parce que dans les préférences, à performance, vous avez ici le processeur graphique qui est activé pour les Mac, et en fait il y a quelque chose qui s'appelle, alors attendez, on va le trouver ici, voilà, il y a ça, vous voyez, sur le Mac il n'y a pas ces problèmes là, mais sur le PC il faut que vous ayez activé le fameux OpenGL ou OpenCL voilà, de votre Mac. Donc regardez un peu si au niveau de la carte graphique, si vous le voyez pas apparaître, c'est peut-être que votre carte graphique ne permet pas de le faire apparaître, mais c'est vraiment extrêmement rare de nos jours. Il fut une époque où c'était possible, mais pas de nos jours, en tout cas pour les Mac, ça n'est pas possible. Du moment que vous avez coché utiliser un processeur graphique, c'est réglé. Pour les PC, vous devriez voir apparaître le nom aussi de votre carte et ça devrait suffire. Voilà. Enfin bon, voilà. Sachez que ça peut arriver dans des cas extrêmement rares. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez donc votre indicateur HUD. Donc, je vous rappelle, majuscule Alt, clic droit pour les PC, CTRL Alt, commande pour les Mac, et vous obtenez, vous voyez, la possibilité de prendre la couleur que vous voulez, et après la teinte, vous voyez, on commence par la teinte, et après on fait la saturation et la luminosité. Voilà, j'espère que vous allez l'utiliser, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans Pixel et Vecteur.